Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Jane Eyre. Il s'agit d'un roman de Charlotte Brontë publié en 1847. Jane Eyre, 10 ans, habite chez Mrs. Reed, une veuve qui a 3 enfants, Eliza, Georgiana et John. Mrs. Reed est la tante de Jane. Jane est mise à l'écart de cette famille, soi-disant à cause de son mauvais caractère. Un jour, John lui lance un livre à la tête. Jane se bat avec lui. Jane reçoit une punition. Elle sera enfermée dans la chambre rouge, la chambre où Mr. Reed est mort. Elle y voit une lueur blanche. Elle croit qu'il s'agit du fantôme de Mr. Reed. Elle a peur et elle fait une syncope. Au médecin, Jane dit qu'elle n'est pas heureuse dans cette maison. Le médecin pense que la pension serait bien pour Jane. Après un entretien avec Monsieur Brocklehurst, elle est admise dans l'institution de Lowood, qui est un établissement de charité. Elle se lie avec Helen Burns, une fillette qui reçoit souvent des punitions car elle est tête en l'air et peu minutieuse. Les élèves doivent faire face à différents maux. Il y a le froid, les mauvais vêtements, la mauvaise nourriture. Monsieur Brocklehurst dirige l'établissement d'une main de fer. Il fait des économies au détriment des élèves. Après avoir vu qu'une élève a de beaux cheveux bouclés, il veut faire couper les cheveux des filles. Monsieur Brocklehurst remarque Jane Eyre. Il la fait monter sur un tabouret et il dit aux autres que c'est une menteuse, et il répète le mal que lui a dit Mrs. Reed sur cet enfant. Jane est affectée par cette injustice. Elle sera lavée des dires du directeur plus tard. Le typhus arrive à l'école. Plus de la moitié des élèves l'attrapent. Grâce à la maladie, les élèves saines connaissent un relâchement. Elles ont accès à plus de liberté. Jane n'a pas vu Hélène depuis quelques semaines. Jane monte dans une chambre la retrouver. Hélène dit qu'elle va bientôt mourir. Les deux fillettes dorment ensemble toutes les deux dans le même lit. Hélène meurt cette nuit-là. Les nombreuses morts dans cet établissement ont attiré l'attention, ce qui a entraîné des améliorations dans le règlement et dans les conditions de vie. Jane passe 8 ans dans cet établissement en tant qu'élève puis en tant que maîtresse. Un jour, elle passe une annonce dans un journal pour trouver du travail. Elle reçoit une réponse. Jane devra s'occuper de l'éducation d'une jeune fille à Thornfield. Elle s'y rend et elle est accueillie par Mrs. Fairfax, qui est l'intendante. Le propriétaire s'appelle Monsieur Rochester. Il est absent pour le moment. L'élève de Jane s'appelle Adèle Varence. Jane se sent bien dans cette demeure. Le seul bémol réside dans les rires qui se font entendre quelquefois dans la maison. On dit à Jane que c'est Grace Poole qui rit ainsi. Un jour, en allant se promener, un voyageur à cheval accompagné d'un chien tombe de sa monture. L'homme a une entorse. Jane aide cet homme. Ce n'est qu'une fois rentrée qu'elle se rend compte que cet homme est Monsieur Rochester. Durant les 3 prochains mois, Monsieur Rochester et Jane ont plusieurs entretiens ensemble. Monsieur Rochester lui conte son histoire et celle d'Adèle. Plus jeune, il est tombé amoureux d'une danseuse à l'opéra qui s'appelait Cécile Varence. Un jour, il l'a surpris avec un de ses amants. S'en est suivie une rupture. Plusieurs années plus tard, Céline s'est enfuie à l'étranger et elle a laissé son enfant en France. Rochester l'a recueilli, mais il dit qu'il ne pense pas être son père. Une nuit, Jane est réveillée par un bruit et un rire dans le couloir. Elle se lève et elle remarque que la chambre de Monsieur Rochester est en train de prendre feu. Elle éteint le feu. Monsieur Rochester lui dit de ne rien dire aux autres à propos de l'incident. Pour les autres habitants, il invente une histoire de chandelle tombée. Rochester part quelques jours chez les Eshton, des gens riches qui invitent d'autres gens riches. Parmi cette assemblée se trouve Miss Ingram, une belle jeune femme. Monsieur Rochester revient à Thornfield, mais il est accompagné de ses amis, dont Miss Ingram. Rochester et Miss Ingram passent beaucoup de temps ensemble, et Jane pense que Rochester a l'intention d'épouser Miss Ingram. Monsieur Rochester veut que Jane amène Adèle parmi son assemblée. Jane est mal à l'aise et elle essaie de se faire la plus discrète possible.
Les femmes critiquent les institutrices alors que Jane est dans la même pièce qu'elles. Un jour, une bohémienne arrive. Elle veut dire la bonne aventure aux personnes dans la maison et elle veut que les femmes non mariées aillent la voir une par une. Elles y vont. Jane Eyre passe en dernière. La conversation tourne autour de M. Rochester. À la fin de la séance, Jane s'aperçoit que la bohémienne est Rochester déguisé. Jane le met au courant de l'arrivée de Mr. Mason qui connaît Rochester. Cette nouvelle arrivée a l'air de bouleverser M. Rochester. Dans la nuit, Jane Eyre et les invités entendent un bruit. On les rassure en disant que c'est une femme qui a fait un cauchemar. Jane Eyre reste debout et rejoint Rochester. Un homme, Mr. Mason, a été blessé par un coup de couteau et par une morsure. Jane s'en occupe et un médecin vient. L'homme va mieux. Jane continue de penser que c'est Grace Poole qui est derrière tout ça. À l'aube, M. Rochester et Jane Eyre ont une conversation qui renforce l'idée que M. Rochester va se marier à une autre femme que Jane. Jane reçoit la visite d'un cocher de Mrs. Reed. Il dit que John est mort depuis peu, il s'est peut-être suicidé. Mrs. Reed est sur le point de mourir à cause du choc de la mauvaise nouvelle. Mrs. Reed demande à voir Jane. Jane fait le déplacement. Sur place, la tante lui explique pourquoi elle a toujours détesté Jane. Elle était jalouse de la sœur de son mari, à qui son mari, selon Mrs. Reed, accordait trop d'attention. La tante lui passe une lettre d'un certain John Eyre. Il voulait l'adresse de Jane car il voulait en faire son héritière. Mrs. Reed, par jalousie, a caché le mot durant 3 ans. Mrs. Reed meurt. Jane revient à Thornfield au bout d'un mois. A lieu alors un quiproquo. À cause du discours de M. Rochester, Jane pense que Rochester veut l'envoyer ailleurs et épouser une autre femme, peut-être cette Miss Ingram. Rochester lui propose en réalité de se marier avec elle. Elle dit oui. Jane a du mal à croire à un tel bonheur. Le mariage est prévu pour dans un mois. Une nuit, Jane voit une femme en train de rentrer dans sa chambre. Cette femme lui déchire son voile de mariage. Jane raconte cette histoire à Rochester qui lui dit qu'elle a dû rêver. Le jour du mariage, Mason et Briggs empêchent le mariage. Ils révèlent que Rochester a déjà été marié une première fois et que sa première femme n'est pas morte. Rochester revient chez lui et montre à Jane sa première femme. Il la cache depuis des années dans sa demeure. Cette femme est folle et est gardée par Grace Poole. Sa femme, qui s'appelle Bertha, est la sœur de Mason. Rochester explique que son père l'a mariée à cette femme car elle était très riche. Rochester ne s'est rendu compte de la folie de cette femme qu'après son mariage. Jane ne peut pas rester à côté de Rochester qui est une femme. Elle part. Elle arrive à Whitecross, complètement démunie de toute ressource. Elle a faim, elle a froid et elle a nulle part où aller. Elle finit par arriver dans une maison où la domestique refuse de la laisser entrer. Dans cette maison réside Saint John Rivers, qui est un pasteur qui cohabite avec ses 2 sœurs, Diana et Mary. Jane sera aidée par ces personnages qui la recueillent et prennent soin d'elle. Jane ne leur révèle pas son vrai nom et elle dit s'appeler Miss Elliot. Saint John va ouvrir une école pour filles. Il propose à Jane d'y être la maîtresse. Elle accepte. Un jour, Saint John dit à Jane que M. Briggs lui a écrit une lettre qui relate la vie de Jane Eyre et qui révèle qu'Alice Fairfax est à sa recherche pour une certaine affaire. Saint John fait le rapprochement avec sa protégée. L'oncle de Jane Eyre est décédé. Jane hérite et est maintenant riche. Saint John lui dit qu'ils ont un lien familial. Saint John est le cousin de Jane. Saint John doit partir pour l'Inde afin d'y être missonnier. Il propose à Jane Eyre de devenir sa femme et de l'accompagner là-bas. Elle refuse. Après avoir entendu M. Rochester l'appeler, Jane décide d'aller le voir. Arrivée sur place, elle se rend compte que la demeure de Rochester a brûlé et elle n'est maintenant plus qu'une ruine. Jane se rend à l'auberge où quelqu'un lui apprend que la maison a brûlé à cause de Bertha qui y a mis le feu. Cette femme a péri dans l'incendie. Rochester a perdu une main et il est devenu aveugle. Il vit maintenant dans une autre maison. Jane se rend là-bas. Rochester est très heureux de retrouver Jane. Ils se marient. M. Rochester retrouve lentement sa vue.
Jane ne reçoit pas d'amour avant Rochester. Elle n'a pas de souvenir de ses parents. Sa tante, ses cousines et son cousin ne la traitent pas bien. À Lowood, elle n'en reçoit pas non plus. Sa seule amie évoquée est Hélène, mais elle meurt rapidement. Hélène était une jeune fille qui ne se rebellait pas. Elle trouvait normal qu'on la traite mal car elle n'a pas fait ou car elle a fait telle ou telle chose. Jenner n'a pas ce caractère au début du roman, elle se défend après que le cousin lui ait jeté un livre à la figure. Cependant, après avoir reçu l'éducation de Lowood, elle devient comme son amie Hélène, elle trouve normal tout ce qui lui arrive, elle ne se rebelle pas. Rien n'a l'air de la rendre joyeuse ou malheureuse. À part son air constant, la seule chose qu'elle ressent est la peur. Elle a peur par exemple quand la folle entre dans sa chambre la nuit et déchire son voile de mariée. Elle a peur quand elle entend le rire apparemment appartenant à Grace. Peut-être qu'elle pense et ressent des choses, mais elle ne les exprime pas à l'oral ni avec son corps. Il y a un changement avec son arrivée à Lowood. Jane, chez sa tante, croyait aux fantômes. Après son départ de Lowood, Jane a des réactions particulières quand Rochester lui dit qu'il la prend pour un elfe. Lowood a habillé le fantasque de simplicité. Quelquefois, les traits psychologiques de Jane, qu'elle avait enfant, rejaillissent. C'est le cas quand elle dit la vérité à M. Rochester quand il lui demande comment elle le trouve. Cependant, elle se reprend rapidement. En face de Jane, on a un Rochester désabusé par la femme qu'il a connue en France. Il s'intéresse à Jane, il lui pose des questions sur elle, sur lui, il regarde ses aquarelles et les montre à autrui. Jane Eyre ne supporte pas l'injustice. À l'internat, elle ne supporte pas que les autres croient que c'est une menteuse. En arrivant chez Saint-John, elle ne supporte pas que la domestique la prenne pour une vagabonde qui a de mauvaises pensées. Jenner est une fille, une femme qui résiste à tout. Elle résiste à l'injustice, aux conditions météorologiques, à la mauvaise nourriture, au mauvais traitement, à l'épidémie de maladies, au froid, au manque de nourriture, aux déceptions. Elle est l'exact opposé d'Adèle. Il faut toujours que les choses changent par autrui. C'est le médecin qui met Jane à Lowood. Si les conditions de Lowood changent, c'est car les nombreuses morts ont attiré l'attention des gens sur cet établissement. Si Jane travaille chez Rochester, c'est car Madame Fairfax a répondu à son annonce. Si elle se marie avec Rochester, c'est car Rochester lui a fait la demande. Jenner prend sa vie en main après son mariage raté. C'est elle qui décide de s'éloigner de Rochester. Elle décide de dire non au pasteur. Elle décide de revenir auprès de Rochester. Jane Eyre est quelqu'un qui aime se faire du mal moralement. Elle se refuse le fait d'être heureuse, d'envisager quelque chose. C'est comme si espérer quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir allait la décevoir. Elle refuse un certain confort, une certaine tranquillité quand elle se présente. Ceci est le cas par exemple quand elle ne voit pas de barrière entre un amour entre Rochester et Miss Ingram, alors que Madame Fairfax en voit. C'est le cas aussi quand Jane pense jusqu'au moment où il la demande en mariage que Rochester aime Miss Ingram et que c'est à elle de partir. Rochester ne fait rien aussi pour la dissuader. Thornfield est un lieu spécial, c'est un lieu effrayant tout d'abord. C'est un manoir qui est séparé du reste de la population. Il y a des rires effrayants, un incendie qui se déclenche, une femme qui vient dans une chambre la nuit, un maître qui n'est pas souvent là, Jane qui est comparée à un elfe. Il y a également l'arrivée de Rochester avec son cheval et son chien. Thornfield est également un lieu cocon. Il y a peu de monde, sauf quand Rochester invite des personnes. Et puisqu'il y a peu de monde, les individus sont peu soumis au jugement. Jane est entourée de personnes comme elle, des domestiques, quand Rochester n'est pas là. Jane a une élève calme et docile. Elle a également un maître qui aime discuter avec Jane et qui n'impose pas son point de vue. Thornfield est également un lieu tourmenté. Ce lieu est tourmenté par le passé de Rochester. Il y a sa femme cachée, sa maîtresse qui l'a trahi et qui lui a laissé une enfant sur les bras. Le lieu est également tourmenté par le passé de Jane. Son passé est terne, sévère, et son passé a une influence sur sa conduite actuelle.
Jane et Rochester ont des points communs. Ils ont en commun la capacité d'analyse. Rochester analyse très bien Adèle. Ils sont tous les deux dépourvus de beauté physique. Ils ont souffert tous les deux de trahison. Par contre, il y a des différences entre eux deux. Les différences se situent au niveau de l'argent, de la position sociale. Rochester a un secret et Jane n'en a pas. Rochester profite de la vie, il s'en va quand il veut, il va rejoindre ses amis quand il veut. Jane, au contraire, a un mode de vie strict. Ce n'était là que la préface, monsieur. L'histoire va seulement commencer. En m'éveillant, une lueur frappa mes yeux. Je me dis que c'était le jour, mais je me trompais, ce n'était que la lumière d'une chandelle. Sophie, supposai-je, avait dû entrer dans ma chambre. Il y avait une chandelle sur la table de toilette, et la porte de la penderie dans laquelle j'avais suspendu ma robe de mariée et mon voile avant de me coucher était ouverte. Un léger bruissement venait de là. Sophie, que faites-vous demandai-je. Personne ne répondit, mais une forme s'y montra, prit la chandelle, la souleva et examina les vêtements suspendus au porte-manteau. Sophie, Sophie, m'écriai-je de nouveau, mais le silence persista. Je me dressai sur mon lit et me penchai en avant. La surprise tout d'abord, puis l'effarement s'emparèrent de moi. Mon sang se glaça dans mes veines. Monsieur Rochester, ce n'était pas Sophie, ce n'était pas Léa, ce n'était pas Mrs. Fairfax, ce n'était pas... Non, j'en suis sûre, je le suis encore, ce n'était même pas Grace Poole, cette femme étrange. Il fallait bien que ce fût l'une d'elles, interrompit mon maître. Non, monsieur, je vous jure le contraire. La personne qui se tenait devant moi n'avait jamais paru devant mes yeux dans l'enceinte de Zantfield Hall. La taille, la silhouette, tout était nouveau pour moi. Faites-en la description, Jane. C'était en apparence une grande et forte femme, monsieur, avec une chevelure épaisse et sombre qui tombait au bas de son dos. Je ne sais quel vêtement elle portait, il était blanc, étroit, mais était-ce une robe, un drap ou un suaire? Je ne pouvais le dire. Avez-vous vu son visage? Non, pas tout de suite, mais elle ne tarda pas à prendre mon voile, à le soulever, à le contempler longuement, puis, le jetant sur sa tête, se tourna vers la glace. À ce moment, je vis très distinctement le visage et les traits reflétés dans le rectangle du sombre miroir. Comment était-il? Ils me parurent effrayants, horribles. Oh, monsieur, je n'avais jamais vu pareil visage. C'était un visage décoloré, un visage farouche. Je voudrais pouvoir oublier le roulement de ses yeux rouges, ses traits affreusement boursouflés, noirâtres. Les fantômes sont pâles d'habitude, Jane. Celui-ci, monsieur, était violacé, les lèvres étaient noires et gonflées, le front sillonné de rides, les sombres sourcils largement arqués au-dessus des yeux injectés de sang. Vous dirai-je à quoi il me fit penser? Vous pouvez le dire? À ce hideux spectre germanique, le vampire. Ah, et que fit-il? Monsieur, il enleva mon voile de sa tête décharnée, le déchira en deux et, jetant les morceaux à terre, les piétina. Et ensuite? Il écarta le rideau de la fenêtre et regarda dehors. Peut-être vit-il que l'aube approchait, car, prenant la chandelle, ses yeux flamboyants me lancèrent des regards courroucés. Puis brusquement, il approcha la chandelle, tout près de mon visage, et l'éteignit sous mes yeux. J'eus la vision de sa face sinistre, enflammée de colère, au-dessus de la mienne, et je perdis connaissance. Pour la seconde fois de ma vie, la seconde fois seulement, je m'évanouis de terreur.